Dans un monde obsédé par l'apparence et la performance physique, certains troubles du comportement alimentaire et de l'exercice physique prennent des forces diverses et parfois dangereuses. L'anorexie, l'hyperactivité et la bigorexie sont 3 troubles souvent associés, chacun avec ses propres caractéristiques, mais partageant un lien profond avec l'obsession et le contrôle de la perfection. L'anorexie est un trouble alimentaire bien connu. Il se caractérise par une obsession de la minceur et la peur intense de prendre du poids. Les personnes atteintes d'anorexie ont tendance à limiter sévèrement leur apport calorique, ce qui peut entraîner une malnutrition et des complications médicales graves. J'ai moi-même subi 5 hospitalisations, dont la réanimation, et j'étais tellement déficient en potassium que mon cœur pouvait s'arrêter à tout moment. J'étais en insuffisance cardiaque, pancréatique, hépatique et rénale. Quand j'étais en pleine anorexie, je me sentais constamment en guerre avec mon propre corps. Je pensais que le contrôle de mon poids et de mon corps me rendait plus forte, mais en réalité, cela m'a rendue fragile et isolée. L'hyperactivité et l'obsession de l'exercice physique est un trouble courant qui peut être lié à l'anorexie. Les personnes hyperactives ressentent souvent un besoin compulsif de brûler des calories à travers un entraînement intensif et fréquent qui se répète tous les jours. Je pensais que plus je m'entraînais, mieux c'était. Mais au fil du temps, j'ai réalisé que mon obsession avec le sport prenait le contrôle de ma vie. Je m'entraînais même lorsque mon corps me criait de m'arrêter, ce qui entraînait des blessures graves et une détérioration de ma santé mentale. J'ai eu une fracture de clavicule, j'ai une fracture lombaire, je me suis plusieurs fois ouvert le genou avec des points de suture et mentalement je me sentais isolée, pas comprise. Enfin, la bigorexie ou dysmorphie musculaire est un trouble où les individus ont une obsession pour le développement musculaire et la recherche d'un physique idéalisé. Contrairement à l'anorexie, la bigorexie se concentre sur la construction musculaire plutôt que sur la perte de poids. J'ai passé des années à travailler dur avec des haltères, convaincue que je devais toujours être plus forte, plus musclée. Mais plus je me concentrais sur mon apparence extérieure, plus je me sentais vide à l'intérieur. La bigorexie m'a volé ma santé mentale et physique, et ainsi ma qualité de vie était médiocre. J'étais isolée, mal comprise. Les personnes qui souffrent de bigorexie, c'est quelque chose de compulsif, on ne peut pas le contrôler, c'est comme une drogue, c'est vraiment une tension interne, notre corps est esclave et c'est un devoir accompli. L'anorexie, l'hyperactivité et la bigorexie sont des troubles complexes qui peuvent avoir des conséquences graves, dévastatrices sur la santé mentale et physique, mais il y a de l'espoir. Avec un soutien approprié et un traitement spécialisé, la guérison est possible. C'est pour ça que je vous encourage à prendre votre rendez-vous personnalisé, le lien est dans la description. C'est le rendez-vous Calendly, vous choisissez votre créneau et on peut en discuter ensemble pour trouver une solution pour votre guérison. Retrouver une santé mentale, physique, ne plus être esclave de son corps, retrouver un sens de votre vie. Imaginez vous lever le matin et avoir un projet de vie, vraiment créer quelque chose, vous avez l'appétit pour manger et l'appétit de vie. Je vous encourage à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo qui pourrait vous être utile et à partager cette vidéo aux personnes qui pourraient en avoir besoin. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée et une bonne guérison.